Bonjour à tous, je suis Pascal Fechner et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel UFOdio. L'UFOdio, c'est de l'info UFO au format audio. Nous sommes passés à côté et c'est pourtant une nouvelle très importante, mais le 28 juillet, le sénateur Mark Warner, patron du comité sénatorial du renseignement, annonçait dans un communiqué du vote 16 voix à 0 du projet de loi autorisant le financement des agences de renseignement américaines. Disons-le autrement, c'est l'acte politique qui va déterminer la suite à donner au fameux rapport UAP de juin 2021. Ce n'est donc pas rien. Et s'il lui reste à être validé, n'étant qu'un projet, l'article 345 est très intéressant. Je vous en fais la lecture. Article 345, appui et supervision du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés. Petit a, définition. Dans cette section, 1. Commission appropriée du Congrès. Le terme commission appropriée du Congrès comprend A. Les commissions du renseignement du Congrès. B. La commission des forces armées du Sénat. C. La commission des services armés de la Chambre des représentants. 2. Groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés. Le terme groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés désigne le groupe de travail créé par le ministère de la Défense le 4 août 2020, qui sera dirigé par le ministère de la Navy sous le bureau du sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité. Petit b. Disponibilité des données sur les phénomènes aériens non identifiés. Le directeur du renseignement national et le secrétaire à la Défense exigent chacun, en coordination les uns avec les autres, que chaque élément de la communauté du renseignement et du ministère de la Défense disposant de données relatives à des phénomènes aériens non identifiés mette immédiatement ces données à la disposition du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés et au National Air and Space Intelligence Center. C. Rapport trimestriel au Congrès. 1. En général au plus tard 90 jours après la date de promulgation de la présente loi et au moins une fois par trimestre par la suite, le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés ou toute autre entité que le sous-secrétaire à la Défense peut désigner pour être responsable des questions relatives aux phénomènes aériens non identifiés doit soumettre au comité approprié du Congrès des rapports trimestriels sur les conclusions du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés ou toute autre entité désignée selon le cas. 2. Contenu. Chaque rapport soumis en vertu du paragraphe 1 doit inclure au minimum les éléments suivants. A. Tous les événements liés à des phénomènes aériens non identifiés signalés qui se sont produits au cours des 90 derniers jours. B. Tous les événements liés à des phénomènes aériens non identifiés signalés qui se sont produits au cours d'une période autre que les 90 jours précédents, mais qui n'ont pas été inclus dans un rapport antérieur. 3. Forme. Chaque rapport soumis en vertu du paragraphe 1 doit être soumis sous forme classifiée. Très intéressant, la partie continue donc et se durcit même pour les institutions militaires. À voir où tout cela va nous mener. On complète cet UFOdio avec un très bon article de Mickey Hanks pour The Debrief. Bonne écoute. La commission sénatoriale du renseignement adopte la loi FY22 sur l'autorisation du renseignement. Le nouveau projet de loi donnera au groupe de travail un accès illimité aux données, rapports et enregistrements sur les ovnis. Le groupe de travail UAP aura désormais un meilleur accès aux informations collectées par les agences de renseignement américaines sur les phénomènes aériens non identifiés, conformément aux dispositions incluses dans la loi récemment adoptée sur l'autorisation du renseignement pour l'exercice 2022. Le projet de loi qui vise à renforcer la surveillance du Congrès pour diverses opérations de la communauté du renseignement a été adopté par la commission spéciale du Sénat sur le renseignement lors d'un vote bipartite 16-0 fin juillet. Le projet de loi fournira également un financement et une autorité légale pour diverses composantes de la communauté du renseignement. L'Intelligence Authorization Act pour l'exercice 2022 autorise le financement des agences de renseignement américaines et garantit qu'elles disposent des ressources, du personnel et des autorités dont elles ont besoin pour assurer la sécurité de notre pays tout en opérant sous une supervision et une surveillance rigoureuses, a déclaré le président du comité, le sénateur Mark Warner, dans un communiqué publié peu après l'adoption du projet de loi.
Le projet de loi soutiendra également les efforts de la communauté du renseignement pour évaluer les phénomènes aériens non identifiés, faisant suite aux travaux du groupe de travail UAP, selon un communiqué de presse du bureau de Warner. L'article 345 du projet de loi, intitulé « Soutien et surveillance du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés », ordonne au secrétaire à la Défense et au directeur du renseignement national d'exiger que chaque élément de la communauté du renseignement et du ministère de la Défense déclare les données sur les phénomènes aériens afin de rendre ces données immédiatement disponibles à la Task Force sur les phénomènes aériens non identifiés et au National Air and Space Intelligence Center. Fait intéressant, la mention dans ce projet de loi du National Air and Space Intelligence Center indique que l'US Air Force, qui est restée incroyablement silencieuse sur la question de l'UAP pendant des décennies, semble maintenant être à nouveau impliquée dans l'enquête sur le phénomène. Le projet de loi prévoit également un délai de 90 jours pour la remise de ces informations au Congrès après la promulgation de la loi, dans des rapports qui paraîtront par la suite sur une base trimestrielle. Le projet de loi stipule que les rapports doivent être publiés par le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés de la Navy ou toute autre entité que le secrétaire adjoint à la Défense peut désigner pour être responsable des questions relatives aux phénomènes aériens non identifiés. Les rapports trimestriels doivent au minimum inclure des informations sur tous les cas signalés d'UAP survenus au cours de la période des 90 jours précédents. De manière significative, le projet de loi stipule également que tous les événements liés à des phénomènes aériens non identifiés signalés qui se sont produits au cours d'une période autre que les 90 jours précédents, mais qui n'ont pas été inclus dans un rapport antérieur, doivent également figurer dans les rapports. Il n'est pas clair de savoir si cela laisse ouverte la possibilité d'inclure des données UAP historiques collectées par des agences gouvernementales américaines, comme celle obtenue par le projet Blue Book, l'enquête systématique de l'US Air Force sur des phénomènes aériens non identifiés qui ont fonctionné du début des années 50 jusqu'en 1969. Le projet de loi stipule également que toutes les données sur les UAP incluses dans les rapports trimestriels demandés doivent être soumises sous forme classifiée. Les dispositions de la loi FY22, Intelligence Authorization Act, s'appuient sur les efforts actuels du groupe de travail UAP qui a remis son évaluation préliminaire sur les UAP au bureau du directeur du renseignement national en juin. Parallèlement à l'orientation qu'il fournit pour la poursuite des rapports sur les incidents UAP au Congrès, le projet de loi répondra également aux préoccupations des adversaires étrangers comme la Chine, ainsi que les incidents de santé anormaux associés au syndrome de la Havane qui ont maintenant été signalés par des centaines de membres du personnel américain et des membres de leur famille. Le sénateur Marco Rubio, vice-président du comité, a déclaré que le projet de loi réaffirme le rôle essentiel du comité dans la surveillance de la communauté du renseignement grâce à des dispositions qui protègent les droits du premier amendement des Américains, garantissent que les dépenses sont effectuées judicieusement et agences de renseignement responsables de leurs activités. Rubio a ajouté qu'il donne la priorité à la surveillance continue par le comité des opérations d'influence malveillante de la Chine, des phénomènes aériens non identifiés et surtout de la sécurité des hommes et des femmes de la communauté du renseignement en abordant expressément les attaques énergétiques dirigées probables qui ont infligé des lésions cérébrales et la symptomatologie associée connue sous le nom du syndrome de la Havane, ainsi que d'autres dommages physiques sur le personnel américain du monde entier. Dans son rapport initial remis à l'ONU en juin, le groupe de travail UAP de la Navy a qualifié les phénomènes aériens étudiés de défis pour la sécurité nationale des États-Unis. Parmi les principales conclusions du rapport figurait la reconnaissance de 144 incidents impliquant des phénomènes aériens non identifiés collectés depuis 2004. La majorité d'entre eux avaient été enregistrés au cours des 2 dernières années seulement, à la suite de la mise en place d'un mécanisme de signalement officiel par l'US Navy en 2019. L'US Air Force a également adopté ce système pour signaler les incidents de phénomènes aériens non identifiés fin 2020. Le rapport a également déclaré que les phénomènes observés peuvent être des objets physiques et que plusieurs types de ce que les classes militaires UAP semblent exister. De manière significative, les auteurs du rapport déclarent que les UAP posent clairement un problème de sécurité des vols, notant 11 incidents où des collisions presque en vol avec des UAP auraient pu avoir lieu.
Le rapport préliminaire indiquait que le groupe de travail de l'UAP mène une analyse plus approfondie pour déterminer si des technologies de pointe ont été démontrées, ajoutant qu'une consolidation cohérente des rapports de l'ensemble du gouvernement fédéral, des rapports normalisés, une collecte et une analyse accrue et un processus rationalisé de dépistage de tous ces rapports par rapport à un large éventail de données pertinentes du gouvernement américain permettront une analyse plus sophistiquée des UAP qui est susceptible d'approfondir notre compréhension.